Voilà, et bien bonjour mes amis, François, expert de yoga, de méditation et autres techniques de bien-être. Alors vous voyez que là j'optimise, c'est-à-dire je me déplace de la salle jusqu'au bureau de l'association et en même temps je fais une vidéo. Alors, parfois on n'a pas le choix, on est obligé d'utiliser aussi ces temps morts. D'ailleurs c'est un bon conseil justement d'utiliser les temps morts et de faire autre chose qui peut servir plutôt que de laisser partir laisser son mental vagabonder un petit peu n'importe où. Eh bien prendre l'habitude d'écouter des choses qui peuvent vous nourrir mentalement, intellectuellement. Je sais pas, ça peut être des formations ou écouter de la musique, ou si en ce moment vous étudiez quelque chose, vous pouvez étudier pendant que vous êtes dans les transports en commun. Voilà, donc c'est intéressant, il y a beaucoup de temps mort comme ça qu'on peut utiliser. Donc là voilà, c'est l'exemple. Attendez, il y a un petit peu de bruit, je vais attendre avant de continuer. Voilà, ok. Alors, bon, aujourd'hui je voulais vous parler de différentes choses parce que souvent on me pose la question. On me pose la question, oui, mais alors c'est quoi un swami, c'est quoi un acharya, c'est quoi un gourou, quelles sont les nuances, quelles sont les différences? Est-ce que tu peux m'expliquer, François? Alors ça va être l'objet de cette vidéo, je vais vous l'expliquer tout simplement. Alors un swami, eh bien, pour faire simple, vous pouvez considérer que c'est un moine qui s'est engagé de manière formelle, qui a pris des vœux. Alors bon, bien souvent, nous, ce qu'on retient quand on voit ça de loin, c'est les vœux de chasteté en particulier, mais il n'y a pas que ça, il y a bien d'autres choses encore. Voilà. Donc il est lié par des vœux sur lesquels il s'est engagé de manière formelle, à travers des cérémonies, devant un maître. Voilà, donc c'est ça un swami. Alors un swami pour autant peut être simplement un moine et puis ne pas enseigner quoi que ce soit parce qu'il n'en a pas forcément soit la capacité, soit il n'a pas les prérogatives pour ça. Voilà, donc on peut être simplement un moine et puis ça s'arrête là. Un acharya c'est un enseignant. Alors en Inde il y a des acharyas dans toute discipline, pas seulement le yoga. Mais puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est le yoga, effectivement, un acharya de yoga, c'est quelqu'un qui est un maître de yoga, donc qui non seulement enseigne le yoga, mais à un niveau d'expertise qui est reconnu comme étant plus ou moins important, et qui pour le moins peut lui permettre lui-même de former d'autres enseignants. Donc un acharya, c'est ça, c'est un maître de yoga. Donc vous pouvez être un maître de yoga sans être lié par des vœux, sans être un swami. De la même façon qu'on peut être un swami sans être un enseignant. Ou on peut être les deux. Il y a certaines personnes qui sont à la fois des maîtres de yoga, donc des acharyas, et qui à la fois ont pris des vœux et qui sont également des swamis. Voilà. Et le gourou, alors le gourou, comme je vous avais dit, acharya, ça s'adapte à plein de disciplines. En Inde, on peut être acharya dans le domaine des mathématiques, on peut être acharya dans tous les domaines, on peut être acharya dans le domaine du sanskrit, on peut être acharya dans le domaine de la chimie. Voilà. Dans tout autant de disciplines qui peuvent exister, on peut être acharya. Parce que bon, quand ça s'applique à toutes les disciplines, bon, ça veut dire simplement qu'on est professeur dans cette discipline. Voilà. Le gourou, alors là, ça s'applique plus à la sphère spirituelle, effectivement. Puis chez nous, c'est une connotation assez péjorative. Le gourou, ce serait celui qui serait à la tête de ce que nous, ici, on appelle une secte, et qui ne serait pas vraiment là pour servir le développement et l'épanouissement personnel donc du disciple. Mais là-bas, en Inde, c'est pas du tout péjoratif. Au contraire, c'est très respectable, le gourou. Et le gourou, littéralement, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça trouve son origine dans le mot guna, donc vous avez gu comme guna, et dans le mot rupa, ru comme rupa. Voilà. Sachant que guna, eh bien, ce sont les qualités. Et rupa, c'est la forme, ce qui forme, voilà. Donc, autrement dit, ce qui forme les qualités, ce qui représente les qualités. Donc, le gourou est censé représenter celui qui montre les qualités, celui qui représente les qualités, celui qui donne l'exemple. Voilà. Alors l'exemple que je voulais vous donner aujourd'hui, c'était qu'il était possible de faire plusieurs choses ensemble. Bon, en faisant quand même attention quand on a des rues à traverser, vous voyez.
c'est aussi peut-être, et puis ça c'est en lien avec une vidéo que j'ai faite récemment, vous vous rappelez, quand je vous ai dit se libérer du jugement d'autrui et réussir sa vie. C'est-à-dire, il n'y a pas de honte à faire ce qu'on fait. Voilà, je prends une vidéo dehors, et certes, il y a plein de gens qui me regardent, mais bon, on s'en tape. Hein, vous faites ce que vous avez à faire. Si vous commencez à prendre en considération ce que tout le monde va penser, vous allez avoir des résultats comme tout le monde et vous allez rien faire de vraiment extraordinaire. Donc il faut se libérer de ça. Hein. Donc l'exemple que je voulais vous montrer encore une fois, c'est ça. C'est que ma foi, le jugement d'autrui, alors on s'en tape. Je suis volontairement un petit peu provocateur. Pas complètement, parce que de temps en temps aussi, ça dépend ce qu'on pose comme acte. Hein. Selon que c'est positif pour soi, selon que c'est positif ou pas pour les autres. Non, c'est pas vrai, on s'en tape pas forcément. Hein, mais quand c'est purement être sensible au jugement d'autrui, alors qu'on fait pas forcément de mal, oui, là on s'en tape vraiment, quoi. C'est ce que je vous encourage à faire aussi, et c'est aussi le chemin que je veux vous montrer, entre autres choses, c'est aussi ça. Hein, voilà. Bon, écoutez, c'était une vidéo un petit peu qui dénote un peu par rapport à ce qu'on fait d'habitude. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous invite. Oui, si c'est le cas, je vous invite à aimer. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Et puis surtout aussi, alors je voulais vous dire, oui, parce que c'est vrai que... attendez, je vais retraverser pour être à l'ombre, pour que vous me voyez bien. Faites attention aux voitures. Oui, alors, ouais, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Récemment, parmi tous les nouveaux membres de yoga, j'ai une personne qui, spontanément, a fait pas mal de commentaires ces 2 derniers jours. Je crois 6-7 commentaires. Voilà. Je vous encourage à faire pareil aussi, parce que vous pouvez amener votre part de contribution pour permettre à cette chaîne d'être mieux référencée tout simplement sur les moteurs de recherche et donc lui permettre de se développer. Donc faites comme cette personne. Bon, dans la mesure du possible, je réponds à tous les messages. Jusqu'à maintenant, j'ai pas de souci pour répondre. Je pense que ce sera plutôt un bon signe quand j'aurai du mal à répondre à tous les messages. Alors, inondez-moi de messages, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, et puis des autres, et puis je vous dis merci d'avance, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.